Bonjour à tous, heureux d'avoir réalisé le coup de 4, le tiercé dans l'ordre samedi, tiercé écarté dimanche en 6, tiercé écarté lundi, encore tiercé écarté pour le feu d'artifice du 14 juillet. Bon, on a vu la tête du caissier tous les jours. Allez, on est parti pour la passe de 5 avec un indice de confiance que je vous propose à 5 sur 5. Il n'y a que 13 partants et en plus il y a deux zèbres au départ, le 4 et le 10 que l'on peut rayer, donc c'est une course à 11 partants. Donc on devrait normalement continuer à voir la tête du caissier, vous lui donnez le bonjour de ma part au passage. Alors, je vais sortir des sentiers battus parce que tous mes confrères vous donnent un favori qui n'est absolument pas le mien, c'est le 11 et vous allez voir que le 11, j'y crois modérément et je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants. En tête de ma sélection, c'est le plus sûr de tous. C'est celui qui est à 100% de sa condition. Il n'y en a qu'un qui est dans cet état pratiquement au départ de cette course. Et en plus, c'est l'un des plus expérimentés dans les quintés. Il en a déjà gagné 2. Il est régulier et son entraîneur a visé la course. C'est Docteur d'Érable, le 12. Avec lui, c'est du sirop. On est sûr qu'il va finir dans les 3. J'y crois fort, à tel point que je le mets en tête de ma sélection. Et je lui oppose notre ami Franck Nivard. Il est au sulky d'Éclair de Mirel, le numéro 13, un cheval que j'adore. Mais moi, entre nous, je le préfère l'hiver que l'été. D'ailleurs, ça se voit, regardez ses performances printanières, elles sont en deçà de sa vraie valeur. Donc on attendra l'hiver pour le voir croiser le fer à un très 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 bon niveau, parce que c'est un cheval qui a un gros moteur. Bon là, il trouve son plus facile et ridicule quintet de toute sa vie, avec l'aide de Franck Nivard, et en plus c'est le plus riche. Donc tous les ingrédients sont réunis pour qu'il réalise quand même une bonne perf et qu'il finisse dans les 3 premiers. Mais est-ce que vous voyez récemment dans ses dernières performances une victoire? Non, c'est pas un cheval qui a l'âme d'un gagnant actuellement. Donc c'est pour ça que je le joue battu, placé dans le tiercé, mais battu. C'est pour ça que Docteur d'Érable me paraît mieux convenir à un jeu à la gagne. Et puis Equinox JL, c'est un bon cheval, c'est un dersoir, il porte les couleurs Luc. Le 9 Equinox JL, bon, il vient de briller sous la selle, mais il avait montré cette année qu'il avait autant de talent au trot attelé qu'au trot monté. L'entourage est raisonnablement conscient. Gélormini est sur le sulky, le cheval est déféré, tous les feux sont au vert. Et puis voilà enfin le favori que tous mes confrères vous vendent sur un plateau d'argent. Pour eux, tout le monde va mettre le 11 Esalio Smart et pour eux, il va gagner. Parce qu'effectivement, il vient de faire une superbe performance. Il vient de refaire l'hippodrome après un départ catastrophique et il n'a cessé de revenir sur ses adversaires. Impression visuelle extraordinaire, mais moi je tire la sonnette d'alarme. Vous savez, je suis un donneur d'alerte. Ce cheval actuellement, il réussit dans quelle discipline? Oui, le trot monté. Il est de mieux en mieux au trot monté, mais attelé. Regardez ses dernières performances, attelé. Il est favori à l'attelé. Regardez, 10e, 5e, 10e, non pardon, 10e, 5e, distancé et distancé à l'attelé. Alors que monté, c'est 3, 1, 1, 2. Vous voyez la différence? C'est pour ça que pour moi, c'est le favori douteux. Alors bien sûr qu'il a une chance parce que le lot s'est creusé, mais moi personnellement, je ne pense pas que c'est lui qui va gagner. Je peux me tromper, ou alors mes confrères se trompent, c'est à vous de ne pas vous tromper. Mais je vous donne mon sentiment. Et mon coup de cœur, c'est mon cheval à moi. Toujours, je recherche un peu la difficulté, toujours des chevaux à plus de 10 contre 1, et j'en ai trouvé un à plus de 10 contre 1. Bon, ça va être du 11, 12 contre 1, mais je l'aime bien, mon coup de cœur. C'est le 7 Dame de Tillard. Elle trouve un super engagement, c'est Eric Raffin qui est dessus. Le cheval est en forme au trot monté, mais bon, il y a quelques chèvres à battre. Je pense qu'elle est capable de mettre derrière elle toutes les chèvres et de finir 5e et de venir légèrement corser un tout petit quintet, un quintet apéritif. J'appelle le quintet apéritif ce quintet qui nous rapporte des cacahuètes et qui nous permet de passer un bon moment en famille ou entre amis. Ce 7, moi j'y crois fort parce que devant, c'est un petit soleil devant. Et puis, on va tenter de trouver quand même, parce qu'il y aura forcément une surprise à la 5e place, parce que c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Donc je pense qu'on devrait avoir 4 favoris, premier, deuxième, troisième, quatrième.
Si l'un des favoris ou deux des favoris se montrent fautifs, cela veut dire que la 5e place s'ouvre à un gros tocard. Donc vous pouvez faire des champs de 4 chevaux de base au quintet de ceux que vous voyez bien, et mettez les autres derrière parce que il y aura peut-être du 50, 60 ou du 100 contre 1 à la 5e place. Alors moi je suis allé chercher le 2 Elsa Roche parce que c'est ma méthode du jeu de la finale. Mon favori c'est le 12, donc le 12 appelle la dizaine inférieure le 2, ou dans l'autre sens c'est le 2 qui appelle la dizaine supérieure le 12, et c'est comme ça souvent que l'on gagne. Donc 12 appelle le 2, Elsa Roche est à domicile, pourquoi pas. Le 5 d'Algemosa me plaît bien parce qu'il vient de courir en progrès, et souvent la forme prime la classe, c'est un 5e potentiel. Et le 6 d'Arshan, à la lecture des partants, je me suis dit c'est un cheval qui a le nom d'un galopeur et d'un pur sang, il peut aller très très vite malgré tout, et c'est un Thomain, l'entraîneur est doublement représenté, donc attention à lui. Moi ce d'Arshan, dès la lecture des partants, je l'ai senti, et vous savez j'écoute toujours cette petite intuition de démarrage, donc si à la lecture des partants d'Arshan a attiré mon attention, c'est qu'il faut s'en méfier. Voilà, on est parti pour un 5e événement avec du 5 sur 5, chiche.